Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet un peu polémique après avoir abordé pourquoi les Français devraient plus soutenir Tony Yoka et fait un long podcast avec Box Attitude sur Deontay Wilder. On va parler d'une autre thématique clivante pour les fans de boxe, Terence Crawford et le débat sur le fait qu'il aurait tendance ou non à éviter les adversaires dangereux et en particulier un Errol Spence. Alors je dis sujet clivant parce que je sais très bien qu'à la minute où j'ai dit que c'est lui qui éviterait potentiellement Spence, la moitié des gens sont déjà en train de s'insurger en disant que c'est Spence qui a peur de Crawford, etc. Alors ça, c'est un gros débat, et c'est justement au cœur de ce débat que je veux entrer dans ce podcast. C'est d'ailleurs un commentaire sur ma page Instagram qui m'a donné envie de le faire. J'avais publié un post en disant que Crawford évitait Vergil Ortiz, comme il avait l'habitude d'éviter pas mal d'adversaires, dont Spence. Et là, j'ai eu une remarque qui disait maintenant c'est Crawford qui évite Spence, mort de rire, un truc comme ça. Alors, moi, évidemment, j'ai un avis sur le sujet que je vais vous partager. Je prétends pas du tout avoir la vérité absolue là-dessus. Je vous exprime juste mon sentiment et je vous expose les arguments qui m'ont permis de construire ce point de vue sur le sujet. Je sais qu'on sera pas tous d'accord, je le respecte totalement, je respecte les avis contraires. On peut en débattre avec grand plaisir, mais de manière saine. Donc j'attends, si vous avez une vision différente que vous voulez partager, que vous ayez des arguments. Comme je le disais donc, je vais dans ce podcast vous livrer les arguments pour lesquels j'ai le sentiment que c'est plutôt Crawford qui a tendance à éviter Spence, et pourquoi il m'agace aussi un peu de manière générale. Après, pareil, sur ces arguments, je suis pas dupe, je sais qu'on a accès qu'à une partie de la vérité, que les négos de ce genre de combat, elles sont très opaques, comme à l'époque les discussions entre Joshua et Wilder par exemple, ou même aujourd'hui Joshua Fury, où chacun a son opinion sur qui a peur de qui, où diverses infos sortent dans le sens de tel ou tel boxeur. Mais à coller à ces infos sur ce sujet précis, il y a des faisceaux d'indices qui me dérangent chez Crawford et c'est de ça qu'on va parler. Alors avant toute chose aussi, je tiens à dire que j'apprécie beaucoup le style de Crawford. Techniquement, c'est probablement un des boxeurs les plus complets actuellement. C'est, je pense, aussi le plus doué sur la capacité à boxer dans les deux gardes dans le circuit pro actuel, et il dégage aussi un vrai sentiment de puissance. En tout cas, il affiche un punch plus important, j'ai l'impression, que celui de Spence. Après, moi, même s'il est moins spectaculaire, je suis plus séduit par la boxe de Spence, qui prend son temps, qui s'adapte à son adversaire. Ça peut être moins spectaculaire a priori techniquement qu'un Crawford, mais en vrai c'est tout aussi propre et c'est en tout cas une boxe à laquelle moi je suis plus sensible. Surtout, cette boxe de Crawford, et on aborde là du coup le premier point qui me dérange chez lui, c'est que il l'a développé et exposé que face à une adversité qu'à titre personnel, pour un mec de son niveau supposé, je trouve limité. À date, l'adversaire le plus dangereux contre lequel il a pu faire étalage de sa technique, c'est de mon point de vue Viktor Postol. Alors je sais que c'est un avis qui est partagé aussi par d'autres. Il a pris d'autres beaux combattants, mais à des moments qui étaient ultra favorables pour lui. Postol, c'est un des seuls qui était dans un bon rapport entre son niveau et le stade de sa carrière. Sinon, il a affronté pas mal de combattants au bout du chemin, comme Kell Brook quand il le prend, ou même un Amir Khan. Je trouve qu'il n'a pas le palmarès en fait qu'un boxeur de son niveau devrait avoir. Et j'ai aussi le souvenir de l'avoir vu galérer contre Cavaliauskas par exemple. Donc c'est pas non plus un révélateur d'un titan intouchable. Donc ça déjà, moi j'ai un problème parce que avant d'encenser Crawford comme le meilleur boxeur actuel, j'aimerais le voir contre un mec vraiment solide. On en met plein la gueule à Canelo en disant qu'il choisit ses combats, le moment pour affronter ses adversaires, ce que je trouve sur la globalité assez injuste. Oui, il a fait certains combats au bon moment, mais son CV, il est quand même monstrueux, et sur un Crawford, peu sont ceux qui pointent ça du doigt, et tout le monde se focus en fait que sur sa technique intrinsèque, qui est certes impressionnante, mais il lui manque, comme je le disais, ce combat référence pour moi. Et ce combat référence contre un mec vraiment solide, il est tout trouvé en la personne d'Errol Spence, qui a aujourd'hui les ceintures WBC et IBF des welter, là où Crawford a lui la ceinture WBO. Et pourtant, Crawford, il arrête pas de répéter que ce combat se fera jamais. Alors là, les fans de Crawford diront que c'est Spence qui l'évite. Pourtant, c'est bien Crawford qui déclare qu'il n'est pas intéressé par le combat. Récemment encore, et même sur Twitter, il a été catégorique en disant que ce combat ne se ferait jamais. Alors, c'est peut-être de l'intox pour faire monter les enchères, mais même dans l'attitude, je suis désolé, mais il n'a pas le comportement d'un mec qui veut provoquer le combat, ou en tout cas entretenir une hype éventuelle, alors que ce serait clairement un affrontement énorme, et celui que tout le monde attend chez les welter en fait. Et les déclarations de Crawford à ce sujet, elles sont nombreuses. Il a dit, rien que pour en citer quelques-unes, que ça l'intéressait pas, que ça se fera jamais, que de toute façon, il n'a pas besoin de Spence pour son héritage, ça il l'a vraiment dit, et qu'il a déjà unifié la catégorie des super légers,
donc il s'en fout d'unifier une nouvelle catégorie. Alors, il y a des vidéos où on le voit clairement tenir ces discours-là, et c'est quand même des successions de douches froides, surtout si on compare sur des combats en discussion d'autres boxeurs, même quand ils sont pas intéressés, ils vont quand même souffler un peu le chaud et le froid. Là, pareil, dans l'attitude, sur son dernier combat contre Kell Brook, jamais il a appelé Spence. Même pas une mention à la fin du combat. Pareil, au dernier combat de Spence contre Danny Garcia, Crawford, il était là, il n'est pas monté sur le ring comme ça peut être d'usage de le faire quand il y a un engouement autour d'un possible affrontement entre deux boxeurs. Et encore un truc différent, mais plutôt que d'entretenir un truc autour de ce potentiel combat, il préfère même faire des blagues comme quoi il pourra aller chez les légers, etc. quoi. Bref, dans les faits, désolé, mais c'est vraiment Crawford qui agit comme s'il voulait pas ce combat et de façon très claire et non équivoque en fait. Alors là, on pourra parler de l'enjeu financier qui pourrait être le blocage fatal, même si à ce stade de refus, ça me semble impossible que ce soit le seul élément. Et apparemment Spence, et là pareil, c'est les infos qui sortent, je me fie à ce que je dis, et c'est des infos qui sont en général d'assez bonnes sources, comme Ring Magazine, etc. Donc Spence aurait à la base proposé un partage financier à 70-30, il serait monté ensuite à 60-40, Crawford aurait refusé en disant c'est 50-50 ou rien, et là il est aujourd'hui en train de dire lui-même, et pareil il y a des vidéos qui tournent où il le dit, que même à 50-50 il le ferait pas, et qu'il s'en fout. Donc encore un signal moyen. Après, désolé à ceux qui s'offusquent de ce partage de recettes, mais aujourd'hui la vérité c'est que Crawford il fait des scores catastrophiques en pay-per-view. Ça a d'ailleurs été un vrai sujet de crispation avec son promoteur Top Rank, où son boss Bob Arum a dit qu'il perdait de l'argent avec Crawford. Donc il n'arrive pas à mobiliser les foules malgré son niveau, aussi justement je pense parce qu'il n'a pas eu cet affrontement en référence qui ferait gonfler son attractivité, là où un Spence c'est un tueur en pay-per-view. Donc c'est aussi normal que celui qui ramène l'audience récupère la plus grosse part du gâteau sur le pay-per-view. En plus, Spence il a 2 ceintures, et même si on réfléchit un peu en se projetant à long terme, si Crawford il est si sûr que ça de gagner, il a qu'à prendre un match aller à 60-40, et s'il gagne, il sera en position de force pour négocier une revanche à plus pour lui. Donc dans les faits, s'il était sûr de gagner à ce point, il irait parce que ça peut être que bénéfique pour lui en termes financiers en fait. Donc ça me fait dire qu'il n'est pas si chaud que ça d'affronter Spence, surtout que là aussi, qu'on s'y trompe pas, ce que recherche Crawford, c'est aujourd'hui un money fight, donc un combat avec un gros gain financier derrière. C'est une notoriété publique que lui, ce qu'il veut, c'est Manny Pacquiao. Là aussi, un boxeur plutôt sur la fin qu'à son prime, mais qui pourrait lui rapporter beaucoup d'argent. Et si à première vue, Pacquiao à la base semblait pas hyper intéressé par Crawford et voulait plus un Spence justement, apparemment aujourd'hui il y aurait des vrais négos sur un combat en juin entre Crawford et Pacquiao. Arum a dit qu'il devrait annoncer quelque chose cette semaine, donc à voir si les négociations vont aller au bout. Et au final, le sujet avec Crawford, et ce qui m'énerve vraiment, c'est qu'à un moment donné, dans la boxe, il faut aussi donner aux spectateurs les combats qu'ils réclament. Et avec une attitude aussi fermée, en fait, peu importe le sens des négos, ça donne pas une super image. Et les meilleurs, ils doivent affronter les meilleurs. Dans la boxe, il faut du show. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, chacun peut un peu choisir d'affronter ou d'éviter tel ou tel boxeur en faisant ses magouilles, ou parfois aussi parce que les promoteurs ne se mettent pas d'accord. Mais après, on peut pas aller chialer que les gens arrivent voir des combats de youtubeurs quand on prive la boxe de gros combats de ce type et que c'est des problématiques qui sont finalement assez récurrentes. Et là, je parle pas que de Crawford. Mais pour en revenir à lui, ce qui me gêne, c'est que Spence, c'est pas le seul avec qui il fait ça. Il a balayé l'hypothèse Vergil Ortiz d'un revers de main, alors que là aussi, c'est un combat qui pourrait plaire aux fans, au motif qu'il serait pas prêt. Mais ça, à la limite, on a envie de dire à Crawford qu'on s'en fout en fait, que c'est pas à lui d'en juger. Et ça le dérange moins d'aller affronter des boxeurs qui sont plus prêts pour le coup parce que trop vieux. Là, donc, comme on le disait, potentiellement un Manny Pacquiao qui reste une légende, mais qui est clairement plus à son prime, ça l'embête pas d'aller là-dessus. Ça parlait aussi pendant un moment de Yordenis Ugas, le champion cubain WBA. Donc là, pour le coup, ce serait un affrontement qui est pas mal. Mais ce serait plutôt Spence apparemment qui tiendrait la corde contre lui pour un combat en juillet sur les dernières négos. Du coup, le plan B de Crawford, ça se fait pas avec Pacquiao. Ce serait plutôt Sean Porter, qui lui pour le coup est aussi un combattant assez bankable. Mais là, je trouve moi personnellement que l'intérêt sportif, il est relativement limité. Porter, il pourrait activer aussi sa clause de Challenger Mandatory WBO pour le coup. Mais voilà, quoi qu'on en dise, c'est un combat qui moi m'enthousiasme moins, même si bien sûr, si ça se fait, je le regarderai. Mais voilà, quand on a l'opportunité d'un top fight entre deux styles différents, de deux boxeurs au sommet de la KT, ou en plus pareil, encore désolé les fans de Crawford, mais rien n'est écrit,
Et parce que voilà, pour moi Spence pourrait très bien le gagner ce combat, et ben c'est décevant de devoir se rabattre sur d'autres combats. Donc voilà en gros ce qui me dérange chez Crawford, les raisons pour lesquelles je trouve que c'est plutôt lui qui a tendance à éviter le combat à travers une attitude que je trouve assez bizarre. J'aime pas sa manière de priver les fans de combats intéressants, même si, encore une fois, je suis pas au cœur de la négo. J'estime qu'il y a quand même pas mal d'indices ou de phrases ou de comportements qui illustrent que c'est lui qui n'a pas l'air chaud. Et comme je disais tout à l'heure, si je dis ça, c'est aussi parce que beaucoup de gens bavent sur Canelo aujourd'hui, par exemple, en disant qu'il choisit ses combats, etc., mais qui encensent Crawford, et là je suis désolé, mais il faut être objectif dans ce qu'on dit, entre le parcours de Canelo et celui de Crawford, il n'y a pas l'ombre d'une micro-comparaison possible en fait. Donc bref, j'ai fini avec ce sujet, à voir les annonces qui vont arriver, mais je pense qu'on peut rêver pour avoir un Spence Crawford un jour. Comme je le disais en début de vidéo, vous avez le droit bien sûr de pas être d'accord avec moi, je prends vos remarques avec grand plaisir en commentaire, mais juste pas de mauvaise foi, je veux des arguments, et pareil, toujours dans le respect, la boxe ça reste un sport, donc c'est pas la peine de s'insulter pour ça. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi ce podcast et qui me soutiennent. Je prends gros risque pouce rouge là en publiant ce podcast, mais voilà, c'est pas grave. Pour ceux qui n'ont pas envie de mettre un pouce rouge suite à cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la page, laisser un commentaire sympa, ça fait toujours plaisir, liker la vidéo pour contrebalancer les pouces rouges qui vont arriver, et bien sûr me rejoindre sur Instagram sur la page Antennebox. Ce week-end, ne manquez pas le combat entre Carl Frampton et Jamel Herring au Super Plume, ça va être cool, il y a une ceinture WBO en jeu de Jamel Herring, possibilité de voir Carl Frampton champion dans 3 catégories différentes. Je voulais faire un podcast là-dessus, mais j'ai pas eu le temps. J'ai dû choisir et j'ai préféré parler de Terence Crawford. Il y a aussi des combats de savate pro sur Fight Nation avec un coach de mon club qui s'appelle Ahmed Ferraji. Ça va être cool, donc n'hésitez pas à suivre ça, à lui envoyer de la force. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous et je vous dis à très vite sur Antennebox.